Il y a 6 mois, j'ai fait ma première vidéo sur cette chaîne. Hello tout le monde, c'est Emric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un outil qui s'appelle DailyDev que j'ai découvert récemment. Aujourd'hui, on va passer en revue un peu tout ce que j'ai fait en 6 mois et on va bien sûr parler de ce qui va se passer en 2025, l'année prochaine. Salut tout le monde, c'est Emric, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En vrai, pour vous, ça fait que 3 semaines, mais ma dernière vidéo, je l'avais déjà tournée longtemps avant. Aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu plus posée. Vous l'avez compris, ce sera une rétrospective de 2024 et on va parler un peu de 2025. Concrètement, ma chaîne elle a débuté le 15 juin 2024 avec une vidéo sur DailyDev, donc c'était un petit outil que je présentais. Ensuite, j'ai fait pas mal de vidéos sur Arc, qui était un navigateur de recherche. Et après ça, j'ai fait aussi une grosse vidéo de retour d'expérience sur la création et le développement d'un SaaS, d'un logiciel en ligne. Donc rien à voir avec la domotique et ce que vous connaissez aujourd'hui. Et donc toutes ces vidéos, je les ai fait en 2 mois à peu près, j'ai atteint à peu près une centaine d'abonnés. Et fin août, j'ai décidé de me lancer dans la domotique, en tout cas sur YouTube, parce que ça faisait déjà plusieurs années que je pratiquais. Donc techniquement, le vrai début de la chaîne, c'est plutôt la vidéo où je parle de JDOM. C'est d'ailleurs la seule vidéo où je parle de JDOM et ou même la seule vidéo où je parlerai de JDOM de manière générale. Je n'ai plus du tout envie de parler de JDOM aujourd'hui. Et voilà, depuis le 20 août, je tiens un rythme d'une vidéo par semaine environ, des fois plus, des fois moins, sur la domotique, sur Home Assistant et sur les Home Lab. Et donc en 4 mois, puisque là on est en décembre, depuis août, j'ai fait quand même 19 vidéos sur la domotique, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant on va voir ensemble les 5 vidéos qui ont le plus marché sur la chaîne, et vous verrez, c'est pas celles que j'ai préféré faire. Celle qui a le plus marché, c'est celle sur les interrupteurs connectés, assez bizarrement, celle où je présente le ZB Mini, afin de contrôler les interrupteurs. C'est d'ailleurs, je crois, la seule vidéo aujourd'hui qui dépasse les 10 000 vues, donc super cool. Mais voilà, c'est la vidéo la plus vue de ma chaîne aujourd'hui. Ensuite, on a la vidéo sur le Home Lab où je présente mon Home Lab. Pareil, c'est une vidéo assez vieille et c'est pour ça aussi qu'elle a beaucoup de vues. C'était une de mes premières. On a du coup ensuite la vidéo sur Node-RED, donc pareil, un peu format tuto, il n'y en avait pas beaucoup sur YouTube, donc je pense que c'est pour ça que ça plaît. En 4ème position, on retrouve la vidéo qui a marqué un tournant sur la chaîne, entre guillemets, c'est celle où je parle d'Home Assistant pour la première fois et où je migre dessus tout simplement. Et pour l'instant, la 5ème vidéo la plus vue, c'est celle sur le dashboard, en sachant que c'est une de mes dernières vidéos, donc je pense qu'elle va bien monter en vue, en fonction des mois, c'est sûr. Mais voilà, aujourd'hui c'est ça mes 5 vidéos les plus vues de ma chaîne et celles qui m'ont fait le plus de vues et d'abonnés, on va dire. Si on parle d'abonnés, vous pouvez voir sur ce graphique, magnifique graphique, que en fait c'est assez constant. Depuis le 20 août, j'ai mis sur les graphiques, vous verrez c'est depuis le 20 août, mais c'est assez constant, c'est une belle ligne quoi, tout simplement. Les vues par contre, ça fluctue beaucoup, surtout en décembre où j'ai pas fait de vidéo. Là on est déjà mi-décembre et j'ai rien fait et du coup on voit bien que ça descend. Mais bah, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Et du coup, je pense, si je devais un peu me prendre un peu de recul sur ce que j'ai fait pour l'instant, je pense mon top 3 vidéos, l'ordre n'est pas forcément respecté, mais celle qui me vient direct à l'esprit, c'est la vidéo sur Milly. Donc c'est la vidéo la plus courte de la chaîne, je crois, elle fait genre 6 minutes. Mais pourquoi je l'aime bien? C'est parce qu'en fait, c'est la première vidéo que j'ai écrite, où j'ai fait un script. La première vidéo où il y a un article sur le blog. Et voilà, en fait, ça marque un tournant dans le sens où je me suis vraiment posé pour faire cette vidéo. En plus, je me souviens, j'avais mis un peu de blague et tout par-ci par-là. C'est la première vidéo où le montage, je me suis fait chier à mettre des vidéos d'illustration et tout. Enfin voilà, pour moi, ça marque le tournant et c'est vers ça que je veux me tourner en 2025. Du coup, c'est des vidéos plus posées, plus écrites, enfin plus écrites du coup. Ensuite, la deuxième vidéo que j'ai beaucoup aimée, c'est celle où je présente le Home Lab. C'est d'ailleurs la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne, donc ça tombe bien. Mais pourquoi je l'ai bien aimée? Parce qu'en fait, quand j'ai fait cette vidéo, je découvrais complètement le monde des Home Lab et je découvre encore aujourd'hui beaucoup de choses, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai présenté la chose comme un débutant l'a présenté, mais j'ai essayé de vulgariser le plus possible et la vidéo a bien plu. Et du coup, ça me fait trop plaisir parce que je découvrais ce domaine, je l'ai présenté, je l'ai expliqué avec mes mots et ça a marché. Donc c'est vraiment top. Et dans le top 3, je mettrais bien aussi la vidéo sur les protocoles domotiques. Donc là, c'est ma dernière vidéo littéralement. Je l'aime bien parce que du coup elle suit l'idée de Milly dans le sens où je l'ai écrite, j'ai mis un peu de montage et tout. Pour le coup celle-là je l'ai pas vraiment découverte, en tout cas ce que je raconte je l'ai pas vraiment découvert la semaine d'avant
parce que du coup ça fait plusieurs années que je fais de la domotique, donc les protocoles je les connais un peu. Mais voilà, j'aime bien cette vidéo aussi. Dites-moi en commentaire c'est quoi votre vidéo préférée sur la chaîne. Et avant de passer à la suite, ma pire vidéo, parce que c'est aussi cool de se remettre en question comme ça, c'est, y a pas photo, je pense que c'est celle sur le NS Panel Pro. Pourquoi? Pour plein de raisons. Déjà, la première raison, c'était une raison technique, c'est que pendant un quart d'heure où je présente l'appareil, on le voit pas, c'est flou. Enfin voilà, c'est un peu nul, mais j'ai décidé de laisser comme ça. Et la deuxième raison, c'est que j'ai fait le choix de présenter 3 ou 4 produits dans la même vidéo, et ça s'est pas très bien passé. Ça s'est un peu décousu. Et le premier tiers de la vidéo, c'est sur le multimètre, ensuite c'est sur l'écran, enfin c'est sur un détecteur de... Bref, c'est un peu bizarre. J'ai fait ça en pensant que les éléments allaient bien s'imbriquer les uns dans les autres. Voilà, j'ai essayé. Mais je pense que c'est la vidéo que j'ai le moins aimé. Pas que j'ai moins aimé faire, parce qu'au contraire j'ai bien aimé la faire celle-là, mais celle que, au final, quand elle est publiée, je pense que c'est la moins bonne de la chaîne d'aujourd'hui. Maintenant on va parler un peu d'argent. Peut-être que ça vous intéresse, peut-être pas. Si ça vous intéresse pas, la vidéo est chapitrée, vous pouvez passer à la suite. En gros, ce que je vais vous raconter, c'est comment la chaîne vit aujourd'hui. Tout simplement grâce à la YouTube Money, hein, grâce aux vues. En moyenne, donc en fait, sur YouTube, il y a un indicateur qui s'appelle le RPM, donc c'est le revenu pour 1000 vues. Et il varie énormément en fonction de votre domaine d'activité. Donc moi, la domotique, on est à peu près à 4 € pour 1000 vues. Donc c'est à peu près, j'ai discuté avec d'autres youtubeurs domotiques, on est à peu près tous comme ça. Par exemple, je sais que le gaming, c'est beaucoup moins élevé. En fait, ça dépend de votre audience. Moi, par exemple, mon audience, elle est âgée de 30 à 50 ans plutôt. Et c'est une audience qui a plus tendance à dépenser de l'argent par rapport au gaming, où c'est plus des adolescents, jeunes adultes. Et du coup, les annonceurs mettent plus d'argent dans les annonces pour ce genre de vidéos plus domotiques, plus posées. Donc voilà, donc ça varie énormément. Prenez pas ce 4 € pour 1000 vues pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, et comme dans le cas d'autres youtubeurs domotiques, c'est 4 € pour 1000 vues. Mes vidéos sont monétisées depuis début novembre, parce qu'en fait, il y a des prérequis pour être monétisé sur YouTube, ça se fait pas comme ça. Il faut un certain nombre d'abonnés, il me semble que c'est 1000 abonnés, et un nombre d'heures de visionnage. Et donc c'est ça que j'ai le plus galéré, parce que les 1000 abonnés, je les ai eu assez vite, mais les heures de visionnage, je les ai eu que début novembre, il fallait je crois 4000 heures de visionnage. Donc voilà, je les ai eu début novembre, donc depuis début novembre, toutes les vidéos à compter de début novembre sont monétisées, donc toutes les anciennes vues sont perdues, entre guillemets, sont pour YouTube. Voilà, et donc c'est pour ça que sur le graphique d'avant, vous voyez que la vidéo dashboard m'avait rapporté une vingtaine d'euros, alors qu'elle venait d'exister, comparé à la vidéo sur les interrupteurs qui avait rapporté que 11 €, parce qu'elle est beaucoup plus vieille, mais du coup les vues ont commencé à se compter à partir de début novembre. Aujourd'hui, j'ai pas encore récupéré l'argent de YouTube, parce que on est mi-décembre, ça fait que 1 mois, j'ai dû attendre de recevoir un courrier de validation, machin. Il y a pas mal j'ai dû remplir un formulaire en ligne parce que c'est la fiscalité américaine, c'est pas la même qu'en France, enfin bref. Je pense que début janvier, j'aurai le virement, et du coup après il sera tous les mois. Mais voilà, pour l'instant je l'ai pas encore eu, mais je pense que je serai à peu près à 80-90 € par mois grâce à YouTube. En tout cas, c'est la tendance actuelle. J'imagine que plus la chaîne va grandir, plus cette tendance va augmenter, ce qui est logique. Aujourd'hui, la principale source de revenus, c'est Domadou. Donc Domadou, pour ceux qui débarquent, c'est en fait le fournisseur qui m'envoie des produits domotiques à tester, tout simplement. Donc déjà, il m'envoie le produit gratuitement, donc c'est trop bien. Et en plus, du coup, j'ai des liens affiliés. C'est-à-dire que à chaque produit que vous achetez, j'ai 5% de commission. Et donc voilà, là, la tendance, c'est plutôt du 100-110 € par mois. Donc là, pour le coup, c'est depuis septembre. C'est assez régulier, donc c'est top. Mais voilà, ça varie pas mal. Je sais qu'en décembre, par exemple, pour le coup, là, en décembre, je suis mi-décembre, on est déjà à 100 € de récolté sur la chaîne, alors que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que décembre, c'est un mois qui envoie du lourd. On verra en janvier comment ça sera, mais voilà, ça varie quand même pas mal. Ensuite, j'ai Amazon, avec les liens affiliés Amazon, mais là, pour le coup, j'ai vraiment pas beaucoup de ventes dessus. J'ai toujours pas touché l'argent d'Amazon parce qu'il y a un certain seuil et je l'ai pas encore atteint, pour vous dire, depuis septembre. Mais voilà, ça fluctue beaucoup. Je pense que si je me mets à présenter beaucoup de produits Amazon et à mettre des liens Amazon dans la description, ça montera plus. Là, je privilégie les liens Domadou parce que la commission est plus importante, tout simplement, mais aussi parce que ils me font confiance, ils m'envoient des produits, donc j'ai envie de leur rendre l'appareil, quoi. Mais tout l'argent que je raconte depuis tout à l'heure, en fait, il est soumis aux impôts, parce que du coup, j'ai dû créer une micro-entreprise, c'est obligatoire en France pour toucher de l'argent, je peux pas juste récupérer un virement de YouTube comme ça.
J'ai dû créer une micro-entreprise. C'est pas la première micro-entreprise que je créais, c'est ma deuxième. J'en avais créé une autre il y a 3 ans à peu près pour le développement informatique que j'avais clôturé depuis. Mais voilà, du coup là j'ai une micro-entreprise qui me permet de récupérer l'argent de Domadou, de YouTube et plus tard d'Amazon, j'imagine. Et du coup ce qu'il faut savoir c'est que l'argent que je récupère il est soumis à 23,10% d'impôt. Donc dit depuis tout à l'heure vous pouvez déjà faire moins 23%. Et moi en tant que Emric, lorsque je fais ma déclaration d'impôt en mai, je dois déclarer également ces revenus-là que j'ai gagné grâce à la micro-entreprise. Et donc c'est aussi pris sur mes impôts personnels. Donc du coup je paye 2 fois les impôts, quoi. Ce qui est normal, entre guillemets, je paye les impôts de l'entreprise et les impôts, je suis pas salarié mais il faut le voir comme ça en fait. Voilà. Et du coup depuis le début, si je compte du coup l'argent de Domadou qui est en train de dormir entre guillemets, parce que je fais la récupération qu'une fois par mois, je vais pas les embêter à faire des factures toutes les 2 semaines. Si je compte l'argent de YouTube que j'ai pas encore gagné parce que j'attends qu'il m'envoie l'argent aussi, je pense que je suis à peu près à 450 € hors taxe. Donc bien sûr vous enlevez tout ce que j'ai dit, les impôts. Mais cet argent je l'ai déjà investi parce que j'ai changé de logo, j'ai fait une intro aussi, donc là pour ça j'ai payé un gars sur Fiverr qui m'a fait ça. J'ai aussi du coup une licence Artlist, tout ce qui est musique dans les vidéos et vidéos d'illustration. C'est pas indispensable, mais j'avais envie de faire les choses proprement. Et du coup pour moi, payer une licence de musique libre de droit, du coup, c'est trop bien et ça évite les problèmes. En fait, avant, je prenais des musiques libres de droit sur YouTube, mais une fois sur deux, elle n'était pas vraiment libre de droit et du coup, ma vidéo était démonétisée. Un peu chiant. Avant, je m'en foutais parce que mes vidéos n'étaient pas monétisées, mais maintenant qu'elles le sont, je me dis au moins je suis clean, c'est un abonnement sur 1 an. Là, il est déjà rentabilisé, entre guillemets, donc ça sera que du bonus. Mais il faut aussi du coup que j'achète des choses parce que la caméra que j'ai depuis plusieurs vidéos, elle est très bien, mais c'est pas la mienne. Donc il faut que j'en achète la même. Pareil, tout ce qui est lumière, mes lumières sont éclatées, c'est juste une lampe normale. Donc il faudrait un vrai éclairage. Enfin bref, dans une chaîne YouTube, il y a beaucoup d'objets qu'on peut acheter pour améliorer les vidéos. Mon but avec YouTube, c'est pas d'en faire mon métier, loin de là, c'est juste de présenter ce que je fais. Mais mon but, c'est pas de perdre trop d'argent non plus. Là pour l'instant, je suis en négatif. Si je fais plusieurs mois sans dépenser, je vais tranquillement remonter, il n'y a pas de problème. Mais voilà. C'est une parenthèse assez importante, je trouve, parce que du coup je balance des chiffres depuis tout à l'heure, mais il faut aussi penser aux dépenses, tout simplement. Maintenant, j'aimerais parler de la suite 2025. Du coup, je disais, ça fait 4 mois vraiment que je fais des vidéos. J'ai pas envie de m'arrêter là parce que j'aime toujours faire ça. Du coup, en court terme, très très court terme même, je vais faire une FAQ. J'en ai jamais fait, mais là, du coup, vous êtes à peu près 2300 abonnés. D'ici à ce que la vidéo sorte, vous serez peut-être 2500. Donc voilà, une petite FAQ des 2500 abonnés début janvier. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur Discord. N'hésitez pas, je prendrai toutes les questions un peu partout et puis je ferai une vidéo avec. Également, je prévois de faire dans les prochaines vidéos comme ça des vidéos sur le NAS parce que du coup, je vais bientôt recevoir mon NAS et je vais faire une vidéo là-dessus de présentation de à quoi ça sert un NAS. Et pareil, du coup, il y aura des vidéos qui vont en découler comme la rétention des données avec les RAID 1, 2, 3, machin. Je vais faire aussi une vidéo sur Plex. Enfin bref, voilà, je vais faire, je pense, 2-3 vidéos autour du NAS. Bien sûr, je reprendrai, j'ai encore pas mal de produits là-bas de Domadou à tester et à vous faire des vidéos dessus. Donc ça changera pas, ça sera toujours de la domotique. En moyen terme maintenant, j'aimerais bien me mettre aux ESP32, donc je sais pas trop ce que c'est en vrai, mais ça a l'air trop bien. En fait, c'est des petites puces que vous mettez dans des appareils et vous pouvez faire des trucs trop bien. C'est la pire explication, mais en fait ça permet de faire du DIY et de rendre des choses qui ne sont de base pas connectées, de les rendre connectées avec un peu d'électronique. Et du coup j'y connais rien, mon explication était à chier, mais j'ai envie de me mettre là-dedans, découvrir un peu ce milieu-là. Et aussi en moyen terme et peut-être un peu plus long terme, c'est de me mettre à l'impression 3D. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire, et peut-être qu'avec cette chaîne YouTube, ce sera l'occasion de le faire, de vous présenter un peu tout ça. Et je pense que ça lirait bien avec les ESP32 et avec le DIY en général. C'est un truc que j'aimerais bien essayer de faire un peu plus, quoi. Et plus sur le côté long terme, la chaîne, si vous l'avez vu, elle s'appelle A-Labs. Le Labs, c'est fait exprès, c'est le mode laboratoire, c'est de vous partager mes expériences, mes réussites, mes échecs. C'est pas forcément une chaîne domotique. Je fais beaucoup de vidéos domotiques, j'en ai fait beaucoup parce que c'est mon kiff du moment, mais peut-être que dans 6 mois, ça me saoulera et je ferai qu'une vidéo domotique tous les 2 mois. Je sais pas du tout. En tout cas,
Voilà, aujourd'hui, c'est une chaîne fortement teintée domotique, avec un peu de Homelab par-ci par-là, parce que j'aime bien, parce que ça marche bien, avec Domadou, enfin c'est super. Mais voilà, ça sera peut-être pas comme ça tout le temps. Mon but, c'est de me faire plaisir avant tout, de vous partager ce que je fais. Mais si tout d'un coup je fais plus de vidéos d'impression 3D ou de SP32 ou autre, et ben ça sera peut-être comme ça, quoi, je sais pas. Mais j'ai quand même envie de continuer sur ma lancée de vidéos domotique, Homelab. C'est vraiment un truc qui me fait kiffer, en tout cas sur l'instant T, donc voilà, pourquoi s'en priver. J'aimerais aussi faire du coup des vidéos plus travaillées au maximum. Bon, celle-là c'est un mauvais exemple, mais sur toutes les autres, plus travaillées, quitte à faire une vidéo toutes les 2 semaines, quitte à faire plus de montage. Enfin voilà, j'aimerais bien faire ça, faire vraiment des vidéos mais qui me plaisent avant tout. C'est mon objectif, parce que je me dis que si elles me plaisent beaucoup à moi, bah il y a de fortes chances qu'elles vous plaisent aussi, quoi. Au niveau du rythme, je le disais à l'instant, mais jusqu'à maintenant j'étais à une vidéo par semaine, sauf là ces dernières semaines où j'ai fait une pause. Mais voilà, je me mets pas trop la pression sur le rythme et j'ai vraiment envie de continuer comme ça, j'ai pas envie de me donner une pression supplémentaire. Je fais des vidéos quand j'en ai envie, et voilà, je reste là-dedans dans ce mindset-là. Et l'objectif ultime, c'est de continuer à m'amuser tout en vous intéressant. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'ai dit beaucoup de choses dans cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur tout ce que j'ai raconté, c'est super important. Pour la FAQ aussi, dites-moi tout ce que vous voulez, je répondrai aux questions dans la vidéo début janvier. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, le Discord est toujours ouvert, le blog est toujours là. Voilà, on continue comme ça sur 2025. Allez, salut!